la vérité, parfois, on peut y laisser sa vie. C'est parce que j'avais dit à Ali Bongo, maintenant publiquement, après le lui avoir dit à toi, de lui dire one à one, comme on sait le faire dans le Bapan. Je le lui ai dit, il a décidé d'écouter ma vie. À cette époque, mon frère, il sera mon frère pour la vie, Bilébize était dans ce gouvernement. À cette époque, Bilébize était l'homme fort du régime. Lorsque, en 2016, après ma démission, Jean-Ping m'a fait l'honneur de me mettre directeur de campagne adjoint de sa campagne. J'ai fait le tour du Gabon avec Jean-Ping. Je vous raconte une anecdote. Nous arrivons à Koulamoutou en avion privé avec Jean-Ping. Zoubandama y vit, Paulette Misambo elle vit. Lorsque nous atterrissons, ils envoient des jeunes pour caillarder l'avion et barricader l'entrée pour nous à Koulamoutou. Bertrand Zibaban, j'étais là. Je ne savais pas que ma belle-mère Paulette Misambo avait fait le kung-fu. Je ne savais pas que Zoubandama était ceinture noire triple dan. Et je vous donne les noms, ils ne sont pas morts. J'ai vu Guy Zoubandama et Paulette Misambo casser la porte de la salle de l'aéroport de Koulamoutou qui nous était fermée. Les choses peuvent aller très vite. J'étais là. J'ai vu à Makokou, après le repas, chez Pépin Mongokoji, une bagarre a éclaté dans le domicile de Pépin Mongokoji. Entre Pépin Mongokoji et celui qui était président de l'église évangélique du Gabon de Makokou, comment il s'appelait? Emaniko. Dans le domicile de Pépin Mongokoji, Emaniko et Pépin Mongokoji s'embrassent. Je les sépare, nous les séparons. Emaniko a crié, il a appelé les femmes. Pépin Mongokoji a appelé les quotas, ça aurait pu dégénérer là. On ne m'a pas raconté, j'étais là. Lorsque, en 2000, je coupe court, 2023 là, hier, nous partons du bureau de Barreau Chambrier. Nous tenons alternance 2023, une réunion chez Chambrier. Nous arrivons à la primature pour déposer notre mémorandum. Raymond Donsima est derrière moi. Mon frère Vouandjami lui pose une question. Il lui pose une question et il continue de marcher en lui disant à la limite, je m'en fous. Raymond, qui est ceinture noire de karaté, Jowanda, lui pose la question. Mon frère, c'est comme tu m'as posé la question. Et la suite, vous la connaissez, nous la connaissons. Vous l'avez jamais, si tu es un homme, viens. C'est Raymond qui t'appelle. Ensuite, 2 jours après, nous avons consensuellement voté pour que ce soit Ondossa notre candidat. Ondossa n'était pas le meilleur, de très loin. À cette présidence 2023, où moi-même je fus candidat à la primaire de l'opposition, le seul qui était réellement prêt pour une élection présidentielle, c'était Barreau Chambrier. Le seul qui était réellement prêt que le peuple gabonais comprenne son histoire, c'était Barreau Chambrier. Barreau Chambrier est le seul qui avait la logistique pour pouvoir faire une campagne présidentielle. C'est le seul qui avait réussi à louer un avion. C'est le seul qui avait la machine pouvant permettre à quelqu'un
de remporter une élection. Et c'est ainsi qu'il m'a fait l'honneur d'être son directeur de campagne principal. Donc c'est votre Ivunda, votre Nyamoro, le Djadji, qui a été le directeur de campagne de Baro Chambrier. En une semaine, Baro Chambrier et l'équipe que nous conduisions avions fait le tour du Gabon. Nous avons mis le faille. Ali, ce n'est pas mort qu'il a aujourd'hui, mais il était mort déjà là. Et finalement, alternance 2023, continuait encore les discussions. C'est ainsi que, lors du dernier vote, je vous donne cette information en exclusivité ce soir. Ils ont fait 2-2. Baro Chambrier avec 2. Ondos Albert avec 2. Mais dans le principe de la décision collégiale d'une assemblée, on donne toujours aux plus âgés. C'est ainsi que Ondosa, qui était plus âgé que Baro Chambrier, a remporté l'adhésion populaire. Ensuite, le plus dur avait été à l'époque d'accepter le retrait de Baro Chambrier. Nous avons discuté au RPM de 18h à 4h du matin parce que le peuple estimait que Baro Chambrier ne devait pas lâcher. De 18h à 4h du matin, Baro avait déjà tout lâché. Moi, son directeur de campagne, ayant fait le tour du Gabon avec lui, connaissant les forces en présence, il nous était presque impossible de fabriquer Ondosa en une semaine. Mais Baro s'est levé à 4h du matin. Il a dit, je prends sur moi, je suis assermenté, j'accepte cette décision. Et dès demain, Bertrand Zibi, tu es mon directeur de cabinet, tu prends les codes de l'avion, tu prends les finances, tu prends toute la logistique et on se met comme un soldat derrière Albert Ondosa. Je vous demande de vous lever et d'applaudir Baro Chambrier. Je vous remercie. Ça, c'est l'histoire de notre pays que personne ne doit tronquer. Et nous nous sommes mis comme des soldats qui devaient simplement libérer leur pays. Nous sommes allés à une première étape. Et lorsque nous devions reprendre l'avion le lendemain pour aller à Port-Gentil et Franceville, ils ont refusé les plans d'atterrissage de notre avion. Et nous avons fait un live en direct de l'aéroport qui est encore visible sur tous les supports internet. Ondosa, Mike Jordan, Bertrand Zibi, Baro Chambrier, et celui qui parlait, c'est Albert Dorobian, vice-président de l'Assemblée nationale, président de Réagir. Nous nous étions indignés de ne pas pouvoir accéder à notre avion. Ça veut dire que quand Bilébize était là, eux, ils ne blaguaient pas. Ensuite, nous connaissons ce qui s'est passé. Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais ce qui s'est passé à Midik. Mais ce n'est qu'un retour du boomerang. Parce que le peuple est excédé, que les gens insultent tous les jours son leader. Moi, je n'ai pas pour vocation de parler des gens. Mais je vous ai dit, j'étais là depuis 1990. Toutes les enveloppes de l'ombre, lorsqu'André recevait le sac d'argent de Marbongo Dimba, c'est Bertrand Zibi et André Mbaobam qui faisaient la répartition.
Lorsqu'on parle des secrets d'État, on meurt le ventre plein. Le Nyamoro, l'Ivunda, le Djadji, le Répé. Je sais ce que j'ai fait pour plusieurs. J'ai été pour plusieurs dans ce pays le billetteur. C'est chez moi qu'ils émargeaient pour prendre la rançon, parfois de la trahison. Faisons attention. Mais je dis, et je suis ferme, certains passent leur temps à faire des lives dont ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me suis jamais drogué. Je suis parfaitement lucide. Mais un jour, le président Bongo m'a dit, Zibi, tu aimes arrondir les angles, tu aimes négocier pour les gens, tu te bats pour les gens, tu y laisseras peut-être ta peau.